Donc, s'il vous plaît, on est très nombreux. On est très nombreux pour bon, donc il ne faut pas trop parler. Si vous avez des questions, vous me dites, je réponds, mais il ne faut pas tous parler en même temps parce que ça va être dur. Donc, au préalable, donc aujourd'hui, on va dire, moi je vous parle de mon exploitation. Après, on va voir une deuxième méthode de planning et puis peut-être que les collègues de BIDAP peuvent aussi vous parler de leur planning à eux, parce que ça correspondra peut-être plus à votre façon de fonctionner avec le climat et les habitudes et tout ça. Donc moi, le lundi matin, donc nous le jour de repos c'est dimanche on va dire. En saison on s'arrête pas trop. Mais le lundi ça commence. Donc j'ai des cadres. Vous voyez celui-là c'est un cadre qui est bien régulier, qui est noir. Est-ce que hier vous avez greffé sur des cadres jaunes avec la cire neuve ou sur des cadres noirs? Est-ce qu'il y avait c'était que du noir? Bon, qu'est-ce que vous avez observé? C'est que quand vous prenez la larve, on a une bonne visibilité parce que ça contraste. La larve elle est nacrée blanche et on voit bien sur le fond de la cellule. Donc quand vous commencez à préparer les pourvoyeuses, il faut déjà un cadre bien beau où il n'y ait pas de cellules de mâle. Et il faut qu'il soit noir. Comme ça vous facilite déjà visuellement le travail de picking. Et puis si vous avez des mâles, au moins, enfin, des fois on s'est amusé à greffer des mâles, ça élève quand même au début. Mais il vaut mieux prendre des larves de femelles, enfin d'ouvrières, pour pouvoir faire le boulot. Moi je les marque, je fais un petit point pour ne pas les mélanger avec les autres cadres à la miellerie, parce que les cadres, j'ai 2 jeux de cadres. Donc le lundi je viens, je fais la manip que je vais vous montrer, et le mardi, je libère la reine, je la laisse sur la partie où elle peut pondre. Enfin, vous allez voir. Et ce cadre que je prépare le lundi, la reine va pondre du lundi 8h le matin au mardi 8h le matin, ça fait 24 heures. Je le laisse encore 3 jours après le mardi. Ça fait mercredi, jeudi, vendredi, je peux l'utiliser vendredi. Vendredi matin, à 7h30, je vais chercher mes cadres, donc j'ai 8-9 pourvoyeuses en fonctionnement. Je vais chercher les cadres, je les mets dans une petite ruchette, qu'il faut qu'elles soient bien isolées. Je mets un linge dessus, pour pas qu'elles aient trop chaud ou trop froid, enfin pour essayer d'isoler avec un linge humide, comme on a fait hier pour les barrettes. Et vous avez vu hier les barrettes de greffage, celles qui étaient sèches, le temps du transport, le temps de parler, de préparer une ruche, c'était mort. Ça a séché en 20 minutes très facilement. Bon, ici, chez vous, avec le soleil, il n'y a pas photo. Il faut absolument protéger les lattes. Et vous avez vu hier sur la vidéo, nous on a des boîtes, on peut les mettre dans des plastiques, les laisser à l'ombre, ça vous avez tous compris, hein, pas au soleil, protéger des courants d'air, à l'ombre, déjà c'est un premier point. Et ça craint plus le chaud que le froid. Voilà. Donc à 15 degrés, la larve elle se met en pause et vous pouvez, elle est vivante encore le lendemain. Nous on s'aperçoit que quand on fait le greffage, il reste toujours des larves. On n'utilise pas forcément tout. Et ben, quand je réutilise ce cadre la fois d'après, elles élèvent des larves qui ont plusieurs jours. Pas toutes, hein, mais c'est impressionnant quoi. Donc elles sont solides, mais pas au sec, pas à la lumière. Donc vous voyez le type de cadre qu'il vous faut. Donc moi je fais un petit point pour dans la ruche. Quand je viens le vendredi chercher le cadre que j'ai mis le lundi, 4 jours plus tôt, comme ça je ne cherche pas. Je mets un coup de F4, je vois le point, je le prends, je l'emmène et je ne cherche pas. C'est pour me faciliter quand je le récupère. Voilà. Parce qu'en fait, ils reviennent, c'est toujours les mêmes pendant la saison. Voilà. Donc, ah oui, hier j'ai fait tourner, j'avais une pince à reine, il y a quelqu'un qui a dû garder la pince à reine ou me l'a posée quelque part. Il me l'a donné. Ah, oui, c'était la mienne. Je peux me la rendre. C'est pas grave. Donc là, ce qu'il faut, c'est trouver la reine. Alors, je ne sais pas si elle est marquée. Ce qu'il vous faut dans les pourvoyeuses, c'est au démarrage, quand vous faites vos essaims, ou quand les premières visites de la saison, vous avez une colonie qui n'est pas trop forte, il faut penser à marquer la reine. Comme je disais hier à certains, en blanc ou en rose fluo. Donc nous, on a ces feutres-là, si c'est de la gouache. C'est pas très résistant dans le temps, mais ça peut faire des belles couleurs, très fluo. Il y a le vert pomme, le rose, ça marche très très bien. Parce que le matin, des fois, il fait sombre, par exemple. On va à bonne heure, et des fois c'est couvert.
mais on n'a pas une bonne visibilité. Alors que si on met du rose ou du vert pomme, on voit la reine tout de suite. On sait aussi avec l'habitude où la trouver des fois. Hein. Une fois sur deux, on va sur les cadres qu'on a mis à pondre, elle est dessus. Donc elle est au milieu, on laisse toujours le cadre au même emplacement. Et déjà, avant de chercher, je fais pas le 1, 2, 3, 4, je vais au 4e, 5e cadre, et une chance sur deux de la trouver. Et si je la trouve pas, ben, j'épluche la ruche pour savoir où elle est. Donc l'inconvénient de ma manip, c'est qu'il faut trouver la reine à chaque fois. Donc ça nécessite un peu une bonne vision, une bonne pratique, pouvoir l'encager facilement, avoir des abeilles qui ne bougent pas trop. Donc avec votre abeille qui a tendance à bouger sur le cadre facilement, je ne sais pas si vous n'auriez pas intérêt à développer la méthode plutôt comme fait Yves, parce que moi mes abeilles sont très stables sur le cadre, donc c'est facile à trouver. Et les reines sont plutôt jaunes, pareil, je trouve plus facile à trouver la reine. Voilà. Bon, elles sont marquées après. Mais... Bon, tout ça, ça peut aider à faire cette méthode que je fais. Et je pense que pour vous, ça peut être une autre méthode, je vais vous en parler après. Si vous êtes sur des calendriers à 3 jours, moi je suis avec des calendriers à 3 jours et demi. Donc vous avez des calendriers à 6 jours pour les pourvoyeuses. Mais on verra ça tout à l'heure, au tableau, pour pas vous embrouiller. Donc celle-là elle est marquée, ça va aller. Voilà, il ne faut pas trop enfumer. Je préfère utiliser l'enfumoir. Donc quand vous ouvrez le cadre, vous regardez déjà qu'elle ne soit pas trop cadre. Des fois ça arrive. Donc moi quand j'enfume plutôt en rond. Parce que j'ai des cadres Hoffman aussi. Donc pour ne pas écraser les abeilles, ça les pousse. Et puis la reine, j'enfume pas le cœur du couvain. D'accord, pour pas qu'elle court. D'accord. Donc je fais plutôt un enfumage comme ça, léger, s'il y a besoin. Oui, le scarabée, ouais, il se tire au chaud. Il a le repas et le gîte offert. On en a aussi en Provence des coléoptères comme ça. Donc moi, quand je cherche la reine, j'essaye d'enfumer le moins possible. Voilà, c'est toujours mieux. Pour ne pas effrayer la reine. Voilà, au moins on les fait bouger, au plus c'est simple. Mais après, bon, si ça tape, si elle court de partout, je sais pas, ça dépend de votre abeille. Mais le principe, c'est quand même d'être le plus doux possible. Voilà. Et quand c'est marqué, c'est très... Non, regarde. Je vais montrer avec la pince parce que ça, c'est accessible à tout le monde. Quand on n'a pas une bonne vision, ou qu'on tremble un peu, ou qu'on n'est pas très habile, la pince à reine, j'ai pas des actions chez Nico, mais je trouve que c'est vraiment très confortable. Toujours sur le bord là. Ouais. Sur le bord. J'aimerais bien vous montrer quand elle marche sur le cadre pour vous montrer comment on fait. On va essayer. Parce que hier je les attrape mais elles s'envolent. Moi les miennes elles restent dociles, voilà. Donc je mets le cadre à plat et je fais comme ça. Voilà. Avec d'autres ouvrières. Vous la prenez dans le sens de sa marche. Hein. Dans la longueur, elle marche comme ça, vous mettez la cage comme ça, vous ne faites pas comme ça. Ah, Ok, d'accord. vous comprenez? Donc elle va marcher comme ça, vous mettez la pince comme ça, et là elle reste facilement. Donc là ce que vous faites pendant que vous préparez la manip, une question, vous avez des questions? Comment on fait pour la marquer? Pour la marquer, je vais vous montrer sur les mâles, on va s'entraîner sur les mâles. D'accord? Bon, des mâles il n'y en a pas beaucoup, mais on va en trouver quand même. Donc après une fois que vous avez la reine déjà, C'est bon. Hein, il faut la laisser sur la ruche. Vous la posez pas sur un toit de ruche à côté, surtout avec le soleil qui fait chez vous. Hein. Parce que là en quelques minutes c'est une reine déshydratée quoi. Et... Donc ensuite, est-ce que vous avez encore des questions sur ce qu'on vient de voir là? Ok. Ensuite,
Comme on a dit hier pour les éleveuses, il faut un couvain qui ait la plus grande surface possible. Toujours le principe. Pour avoir en face du cadre qu'on va mettre, si vous avez des questions, je réponds. Ok. Mais il n'y a pas de questions. Donc, je répète, le cadre que vous allez mettre en face de votre cadre à pondre, il faut qu'il soit le plus étiré possible. Alors ici, on fait avec les ruches qu'on a, c'est comme ça. Mais un beau couvain, comme on a vu hier sur les photos de Hassan, on a des beaux couvains comme ça, vous prenez ça, vous le mettez. Si vous avez un couvain ouvert sous la main, c'est encore mieux, parce que comme ça, vous avez les nourrices, toujours comme hier, pareil. Vous mettez le cadre de couvain ouvert face au cadre vide à pondre. Comme ça, vous avez les nourrices, vous avez une ambiance. Mais ça, c'est pas très grave, parce que les nourrices, elles vont pas s'en occuper tout de suite. Mais ce qu'il faut, c'est une masse d'abeilles pour nettoyer le cadre et que la reine se sente bien pour pondre. Parce que les nourrices, elles vont rentrer en action plus tard et à la limite, on n'a pas besoin, enfin, spécialement de nourrices. Mais il faut une ambiance avec beaucoup d'abeilles, de nettoyeuses, de jeunes abeilles qui prennent en charge le nettoyage du cadre et l'ambiance autour de la reine. Voilà. Donc celui-là, je pense qu'il serait pas mal parce qu'il n'est pas trop vilain, on va le mettre de côté. Celui-là aussi, on va les mettre de part et d'autre, vous voyez. Celui-là, il n'est pas trop mal étiré. Je vais le laisser à l'intérieur pour l'instant. Donc là, ça c'était préparé pour les éleveuses. On va modifier un peu. Ouais, et encore. On va enlever celui-là. Donc ça, c'est un cadre qui avait été mis précédemment, mais c'est vrai que par téléphone, je n'avais pas précisé qu'il fallait un cadre le plus sombre possible. Ça peut faire l'affaire. Mais quand vous greffez sur du jaune comme ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est vraiment. Et puis le fond de la cellule, il est un peu plus mou. Donc quand on ne sait pas trop y faire, au pinceau, ça suit. Mais avec le picking chinois, on peut se planter dans la cire. Que là, avec le noir, il y a des cocons, c'est déjà plus rigide. Et donc ce que je disais hier, mais je ne l'ai pas dit pour tout le monde, vos ruches, moi j'ai un système ici de bande, j'ai en fait une tôle, une bande de glissement pour le cadre, et c'est beaucoup plus pratique que de mettre directement l'épaulement sur le bois, parce qu'il y a très peu de contact. En fait vous avez, Surtout avec la propolis. ça vient comme ça, tout le long, en fait ça fait comme ça, et l'épaulement du cadre touche que le contact métallique. Et du coup, vous glissez, il n'y a pas de propolis, enfin il y en a moins, c'est beaucoup plus rapide. Donc là on va laisser les cadres de provision avec les abeilles qui sont là, ça va aller. Là j'ai bricolé un cadre, enfin une grille à reine, pardon. On va glisser ça, on va voir si ça colle, si ça va bien. Ça va aller, ok. Donc là je mets un couvain, j'ai sorti un couvain. Bismillah. Vous avez vu, je mets un couvain là. Oui. Ok. Alors, quand vous avez une ruche forte, il n'y a pas qu'un seul. Ah, surtout. Le vendredi peut-être, je sais plus. J'ai un jour de la semaine ou deux où il y a les cadres ensemble. Je regarde sur le plan. Donc là, on va faire glisser cette grille à reine. La mettre tout contre le cadre. D'accord, le cadre de couvain qu'on a mis là. Donc là, on avait celui-là qui était bien. D'accord. Donc celui-là, on va le garder. Faire comme ça. Tac. Donc il va aller par là. Voilà. Je vais glisser la grille à reine comme ça. Donc ce qui est important évidemment, si vous faites sur ce système, ça vous mettez un scotch aluminium. C'est les scotch qui servent pour des tuyaux de cheminée. Vous voyez, de conduits de poêle et tout ça. Voilà, l'adhésif aluminium. Ça, elle ne le mange pas, ça peut vous dépanner. Après, des fois, l'idéal, c'est de faire un cadre, comme vous avez vu dans l'exploitation de Hassan. Vous faites un bord en bois très fin,
ou alors on peut mettre, il y a des collègues qui mettent des espèces de caoutchouc comme pour des joints. Vous voyez le principe comme les portières de voiture, là, des trucs un peu comme ça. Ça peut être d'autres joints, je ne sais pas dans quoi c'est utilisé, pour faire, pour bien, que ce soit bien hermétique. Moi j'ai des cages que j'achète dans le commerce qui sont complètes. Vous avez un fond Fermé. voilà, c'est tout fermé. Oui. Et il y a un couvercle, comme j'ai essayé de vous dessiner hier. Et moi, personnellement, j'utilise ça, c'est pratique. Mais on peut très bien faire comme ça, d'avoir des grilles à rennes, les mettre à demeure ou les enlever et les remettre. Non, c'est pas gênant. Oui, oui, oui. Ça peut passer, oui. Ouais. Donc là, bah, si vous avez un petit bout de papier journal, on va mettre ça. Donc ah oui, j'ai une grille à rennes. Est-ce que quelqu'un peut aller me chercher? J'avais une grille à rennes en inox. Ah ben, elle est là. Donc ça, je l'ai fait glisser comme ça. J'ai coupé après, j'ai disqué là. Vous disquez à la hauteur, donc il faut avoir des ruches toutes pareilles. Hein. Enfin, ou alors au moins que vos pourvoyeuses soient toutes pareilles pour utiliser à chaque fois les grilles à rennes standards, sinon on s'en sort plus. Et vous laissez l'épaulement avec la petite bande ici. Et c'est super pratique. Et comme ça, vous avez des grilles à rennes, vous les faites coulisser. Moi, j'ai même pas besoin de. Là, j'ai mis ça parce que voilà, moi j'avais ce problème de trappe à pollen. Mais maintenant, j'ai mis des taquets en bois en permanence. Donc, c'est tout le fond et la même hauteur. Et vous pouvez les laisser coulisser si vous avez un fond plat comme ça. Voilà. Mais des fois, il y a des grilles, donc ça fait des espaces. Alors, il faut voir comment faire. Donc, moi, ça, c'est. Une fois, ça, c'est le démarrage. Vous voyez, il n'y a pas de miel ici, il n'y a pas de pollen, il n'y a rien. Pour démarrer, des fois, c'est pas mal. Nous, pour démarrer, des fois, on prend des cadres qui ne sont pas, comment dire, vides. Des cadres où il y a un peu de miel, voire même des cadres où il y a du couvain naissant pour le premier tour. Pour un peu lancer, si il fait froid chez nous, tout ça, et qu'on sort des cadres un peu froids, l'ambiance. Ou alors on le met le jour d'avant, des fois. Quand vraiment on a une météo qui n'est pas favorable. Des fois, ça m'arrive de le mettre 12 heures avant. Pour être sûr que le jour du greffage, j'ai mes larves, parce que la reine va prendre plus de temps à pondre parce qu'il fait froid, ou parce qu'il y a une mielée très forte. Quand ça mielle très fort, des fois, ça pénalise aussi la ponte, puisque les abeilles rendent du nectar. Puis du coup, tu te retrouves avec un tout petit rond de couvain, et des fois, il faut le mettre avant, ou alors, peut-être, il y a des collègues qui jouent sur le déplacement de la ruche pour perdre un peu les butineuses. Moi, ça, je le fais pas. Je ne pourrais pas vous en parler. Mais des fois, ça pénalise. Moi, je préfère mettre 2 ruches en service en plus, si je me dis, oula, les conditions ne sont pas très bonnes, plutôt que de devoir déplacer les ruches, les fermer. Enfin, bon. Donc là, vous avez plusieurs manières. Donc d'abord, on va bricoler ça, voir si... Bon, l'idéal, c'est d'avoir ici quelque chose de découpé, qui soit à la taille de votre truc. Bon, j'ai pas pris mon couteau. Vous comprenez l'idée, quoi. Ouais. Bon, là, on va laisser comme c'est, on va racler le dessus des cadres. Voilà. Pour que ça, ce soit bien plaqué et qu'il n'y ait pas de passage de rennes. Bon, là, vous avez compris le principe. Oui, on a. Chez vous, vous coupez ça, ou vous faites un capot et vous l'enquillez dessus, ou alors vous avez un couvre-cadre qui soit bien plat, qui soit complètement plat. Ou alors une planchette. Bon, et il y a plusieurs, ça c'est à vous de bricoler. Là on a ça, on va le laisser entier. Voilà. Donc après pour remettre la reine, vous avez plusieurs méthodes. Soit vous la mettez sur le cadre. Comme ça, le bas du cadre. Vous la plongez. Voilà. Voilà. Petit coup d'enfumoir. Et là, faut que ce soit bien plaqué. Serré. Voilà le principe. D'accord? Vous ramenez bon là vos cadres bien comme il faut. Tac. Donc ce qu'il faut, c'est bien les espaces. Ces grilles